Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien malgré la chaleur. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'aime faire le plus sur ma chaîne puisqu'on va faire ma pile pour le mois de juin. J'ai très hâte de faire ma pile à lire, déjà parce que ça va être une petite pile à lire, parce que j'ai lu énormément le mois dernier, et surtout parce que c'est tout en fait. Parce que j'ai des nouveaux livres, voilà. En fait c'est vrai parce que j'ai des nouveaux livres dans ma page physique et que j'ai envie de tous les lire. Voilà, donc c'est aussi pour ça. Mais en vrai, non. Je vois le chirurgien le 5 juin et c'est lui qui va me permettre de savoir si je peux reprendre le travail ou pas. Ce qui fait que je sais que si c'est le cas, je risque d'être assez fatiguée. Donc c'est pour ça que j'aimerais lire un petit peu. Le mois dernier, j'ai lu 13 romans, ce qui est énorme pour un mois en arrêt, très clairement. Donc c'est pour ça que j'aimerais lire 7 romans ce mois-ci, éviter les gros pavés, à part si vraiment je tombe dessus, genre My Bloody Prince, il y a fait 700-800 pages, je peux me permettre un gros pavé comme ça, vraiment un. Mais en physique, pas en Kindle, parce que je sais pas où est-ce que j'en suis et c'est très long. Donc je peux me permettre ça, et je pense un gros pavé en français. Le reste, genre, peu importe le genre que je lis, peu importe anglais-français, peu importe si je commence une nouvelle saga ou j'en continue. Sachant que, ouais, j'ai dit que j'aimerais lire 7 romans, sachant que sur les 7, j'en ai déjà choisi un. Et c'est Every Summer After, excusez-moi, c'était mon ordinateur. Every Summer After de Carly Fortune chez édition Berkeley, que j'ai là en anglais, qui est disponible en français sous le nom de Tous nos étés, il me semble. Deux raisons pour lesquelles j'ai très envie de lire ce roman, c'est parce que j'ai entendu beaucoup de bien de cette autrice, le Severty mes 26 livres pour 2026, et aussi parce que Every Year After sort le 10 juin sur Prime Video, qui est donc l'adaptation de ce roman, et je n'ai pas vu la bande-annonce pour lire ce roman. Voilà, et j'ai à peine lu le résumé. Je sais juste qu'on suit Percy et Sam qui sont meilleurs amis et qui, au bout de 6 étés, il y a certaines choses qui vont changer, genre des sentiments amoureux vont commencer à apparaître, mais au bout du 6e été, il s'est passé quelque chose qui a complètement brisé leur amitié, ils ne se sont plus parlé, jusqu'au jour où Percy apprend que la mère de Sam est morte, et donc elle revient à leur endroit d'été, il me semble, Berry Bay, en gros, et à Berry Bay Lake, en gros, où elle assiste aux funérailles de la mère de Sam et les deux vont se retrouver et vont essayer de se reconnecter, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et donc ça va alterner entre passé et présent, entre les 6 étés et le présent. Et j'ai très très hâte de lire ce roman, en plus c'est parfait, c'est feel good et c'est court, il me semble, ça fait même pas 300 pages. Si on compte l'épilogue et pas les remerciements, ça fait 304 pages. Donc c'est le premier roman que je compte lire qui se fait assez rapidement. Ce qui fait qu'on a 6 papiers à tirer. Et j'ai changé un peu, c'est-à-dire que j'ai enlevé tous les prompts que j'avais, tous ceux que j'avais mis de côté, vous savez où j'avais dit on descend mon petit pot et puis on remettra quand j'aurai tout lu. J'ai tout jeté, j'ai tout réécrit à neuf, j'ai rajouté plein de nouveaux prompts et surtout j'ai une petite nouveauté, j'ai mis des titres de livres dedans, c'est-à-dire des livres qui font partie de mes 26 livres pour 2026. Voilà, ce qui fait que en gros, si je tombe sur un livre, c'est que je suis obligée de lire. Voilà, je trouvais ça plutôt fun. Et si j'aime bien l'idée, peut-être que je rajouterai des livres qui sont dans ma palle sur Kindle depuis trop longtemps pour me forcer un peu à les lire. Sachant que, voilà, c'est tout. Sachant que, non. Ce mois-ci sort, je l'ai précommandé, c'est pour ça que je vous en parle et que j'ai dans mon carnet. J'ai mis tous les précommandes parce que j'en ai tellement, je sais plus où est-ce que j'en suis. En juin, donc ce mois-ci, sort Harvest Season de Bryn Weaver, qui est donc le deuxième tome de sa trilogie Season of Carnage, le premier tome, Twist Season, qui est sorti l'année dernière chez Édition Verso en anglais, en français. Il sort le 12 juin en français et pareil, il sort aussi ce mois-ci en anglais. Et donc je l'ai précommandé, donc je le compte comme un livre que je peux rajouter dans ma palle. Voilà, c'est tout. Bon, on est parti, sachant que j'ai mon ordinateur aussi à côté de moi pour certains prompts pour m'aider. Allez, papier numéro 1. Le but c'est que si je lis, si j'ai une petite palle, il faut que je choisisse des livres qui sont pas trop gros. Et il faut que je choisisse aussi surtout des livres qui me font envie. Et tout me fait envie. Donc en vrai, ça va. Puis c'est mon anniversaire ce mois-ci, donc ça tombe bien parce que je vais pouvoir demander d'autres livres à côté. Ok, Last Book Alphabetical. Bon, le dernier... Alors, le livre avec la dernière lettre d'alphabet. Donc en gros, on commence... J'ai exactement pareil avec le début et la fin. En gros, on commence par la dernière lettre de l'alphabet, donc Z, et je trouve un livre qui va par Z, et à chaque fois qu'on tombe sur ce papier, on monte. Donc Z, il n'y a aucun papier que j'ai en Z, enfin aucun livre que j'ai en Z, donc A, B, C, enfin W, X, Y. Donc Y, c'est le prochain, ok. Donc il faut que je trouve un livre avec un Y, c'est-à-dire que là, il n'y a rien. Et Y, ça peut être Yo, bref, c'est tout ce qui va avec Yo. Ok, j'ai 144 livres. Et je veux lire des
petit livre. Donc je pense que je vais choisir, et ça me fait rire parce qu'en fait c'est parce que j'ai découvert l'autrice le mois dernier. Je vais lire Your Coffin or Mine de Jacqueline Hyde, qui fait partie de sa saga Monster Bay. En gros, c'est des petites romances, mais vraiment petites, d'à peine 100 pages, smutty, avec beaucoup de smut, sur des créatures surnaturelles. Voilà, et le premier c'est avec un vampire, et j'ai lu Free Rap le mois dernier. C'était une relation polyamoureuse de même pas 100 pages, avec une femme, un homme et une momie. Voilà, et je trouvais ça plutôt marrant. Genre, c'est pas des romans genre qui vaut 3 étoiles, mais je trouve ça marrant à lire. Et vu que je vais pas lire de gros romans, je pense que c'est parfait. Et j'ai 3 tomes en plus sur ma Kindle avant la sortie du 4ème. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis investie. Donc je pense qu'on va faire ça. Donc premier roman qui rejoint ma palle, c'est Your Coffin or Mine de Jacqueline Hyde. Deuxième papier. S'il y a un papier qui tombe pendant qu'on prend, c'est que c'est ce papier-là. C'est voilà, le destin qui a choisi que ce sera ce papier qu'on prendra. Ok. Hop. Et ben voilà. Hop, parfait. Et le papier, c'est... Et ben c'est parfait ça. A Book with a TV Movie Adaptation. Un livre avec une adaptation film ou série. Il y en a beaucoup. Je pourrais faire Accomplice to the Villain, vu que Son to the Villain va être adapté en série. Et je pourrais faire facilement The Love Hypothesis. Donc en vrai, je pense que je vais faire ça. Ou, non attendez, je peux faire un livre en français, un livre en anglais. Là j'ai déjà 2 livres en anglais. Et vous savez ce que je vais faire? Parce que comme ça me permettra de regarder la série, parce que je sens qu'elle va tellement traîner si je la regarde pas. Je vais lire Rêve de glace de Jennifer Jacopelli, qui est en anglais Finding Her Age, qui est sorti en série de l'année dernière, qui a fait un carton et qui a été renommé pour une saison 2. C'est autour du patinage artistique, je crois qu'il y a un triangle amoureux. Et j'ai vu tellement de gens en parler, tellement de gens adorer, que je me suis dit ok. Mais je m'étais dit je veux lire le livre avant. Et donc j'ai décidé de mettre le livre sur ma Kindle, et donc parfait. Ben écoutez, c'est parfait tout ça. Je me suis fait mal en me tapant dessus. Donc écoutez, deuxième roman qui rejoint ma palle, c'est Rêve de glace de Jennifer Jacopelli. Troisième papier, je plonge les doigts vers le fond, et j'en ai un petit. Troisième papier, c'est Five Word Title, donc il faut qu'il y ait 5 mots dans le titre. Je n'ai rien qui a 5 mots. 1, 2, 3, 4, 3, 3, 1, 3... 3, oula, 5 mots dans le titre, le soleil et l'étoile. Non, ça fait 4, ça ne fonctionne pas. Écoutez, je fais un tour sur ma Kindle et je reviens vers vous. Bon, j'ai pas mis trop de temps à chercher puisque je suis tombée sur The Daisy Chain Flower Shop de Laurie Gilmore, qui est donc le 6e tome de sa saga Dream Harbor. Vous savez, Pumpkin Spice Café, Cinnamon Bun Bookstore, Christmas Tree Farm, Strawberry Patch Pancake House, Gingerbread Bakery, qui n'est pas encore sorti, celui-là il me semble, en France. Et donc le dernier, Daisy Chain Flower Shop. On a eu Daisy qui a été introduit dans l'autre tome, qui de base est une fleuriste qui s'occupait beaucoup des fleurs chez les pompes funèbres, mais qui a été utile. Enfin, on a appelé ses services pour un mariage, et on a fait la connaissance de son love interest qui est Elliot dans le tome précédent. Et en gros, d'après ce que j'ai compris, Daisy avait jamais eu de chance en amour, et en gros on dit que chaque personne qui est rentrée dans son magasin de fleurs, et ben l'amour n'est pas tombé dessus, où il y a eu des divorces et tout ça. Donc on peut dire un peu qu'elle est maudite. Et on va suivre Elliot qui vient d'arriver en ville et qui essaye, et le maire lui a dit évite la fleuriste à tout prix, mais il y a sa famille qui arrive et il y a une histoire avec des fleurs et tout ça. Bref, ça a l'air super mignon. J'espère en tout cas que celui-ci est meilleur que le dernier que j'ai lu. Donc voilà, donc troisième roman qui rejoint ma palle, c'est The Daisy Chain Flower Shop. Quatrième papier, hop, celui-ci. Quatrième papier, c'est Book Beginning with the Letter of this month. Donc un livre qui commence avec la lettre de ce mois. Et donc on est en juin. Et est-ce que j'ai un livre qui commence par la lettre J? C'est une bonne question. Là j'en ai aucun. Je vais aller faire un tour sur ma Kindle. Je crois que j'en ai un, mais je peux me tromper. Alors, j'ai Just Friends de Eddie Femme que je peux faire. Il me semble que c'est tout, hein. Je crois que c'est le seul roman que j'ai avec un J. Je sais pas pourquoi je cherche plus bas. Mais ouais, on va faire Just Friends de Ellie Femme, qui est donc une romance été, Friends to Lovers. Ellie Femme, c'est une booktubeuse anglophone que je suis depuis un petit moment et elle adore lire de la romance. C'est son premier roman, voilà. Et j'ai très envie de le lire. Il fait aussi partie de mes 26 livres pour 2026, donc ça tombe bien. Et je crois qu'on suit des meilleurs amis, enfin
un homme et une femme qui sont meilleurs amis depuis genre super longtemps, jusqu'à qu'il y ait un petit bisou qui arrive. Et je crois que c'est passé quelque chose et on les retrouve 4 ans après. Et ça a l'air, écoutez, ma foi, assez intéressant. Et je suis pour lire des livres d'autrices comme ça, enfin de booktubeuses que j'adore. Donc je trouve que c'est parfait. Donc 1, 2, 3, 4, quatrième moment que je joue un bal, c'est Just Friend de Elifam. Cinquième et avant-dernier papier. Il faudrait que je pense vraiment à choisir un livre d'ici, ce serait pas mal. On va choisir celui-ci. Cinquième et avant-dernier papier, c'est A Book Set in a City You Never Visited. Donc un livre qui se passe dans une ville que tu n'as jamais visité. Ça tombe bien parce que j'ai le choix sur tous les livres ici. Alors par contre, je ne compte pas les romans de fantasy. Parce que c'est souvent des endroits inventés. Donc Accomplice de Vienne, je ne peux pas le lire. Mais j'aimerais lire un livre en français. Donc j'ai le choix entre Infinite Love, My Bloody Prince, Unsteady ou Nightshade. Et j'ai très très envie de lire Unsteady, genre vraiment, vraiment vraiment beaucoup. Unsteady donc de Peyton Corinne chez l'édition Milady, qui est le premier tome de sa saga The Undone, qui est un livre que j'ai très très envie de lire en anglais depuis un petit moment. Je crois que vous avez peut-être vu la couverture, ça ressemble à ça de base, et là donc c'est une édition française que je trouve super jolie. Et dans ce roman on va suivre Rhys, qui est capitaine de l'équipe universitaire de hockey et qui est promis à une brillante carrière, ou du moins il était, et je crois qu'à son dernier match il a fait une mauvaise chute, et depuis chaque retour sur le patinoire se solde d'une crise d'angoisse, et Rhys se demande s'il arrivera un jour à jouer comme avant, ou si même il en a encore envie. Ensuite, Sadie, qui est une patineuse grincheuse qui est très focus sur ce semestre, elle a pas mal de choses. Elle a des dettes qui s'accumulent, elle essaye d'obtenir la garde de ses frères, et c'était quoi le troisième et ses entraînements, elle peine à s'en sortir, et Sadie vient en aide à Rhys. Une sorte d'entente naît entre eux, même si tous les opposent, et en gros on va suivre un peu la relation entre les deux, une romance qui va se former, malgré le fait que les deux ont chacun un problème. Voilà, c'est un roman qui me fait de l'œil depuis un petit moment, c'est un roman qui me fait très très envie, et quand j'ai appris qu'il sortait en français, et pour le prix de 14,95, vous pouvez être sûr que j'ai foncé dessus. Voilà. En plus je trouve l'objet livre magnifique, genre vraiment. Voilà, je me suis même abonnée à la personne sur Insta qui a fait l'illustration, parce que je trouve super jolie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5e et avant-dernier roman qui rejoint la page, c'était Unsteady de Peyton Corinne. On est parti pour le 6e et dernier papier. Ce serait pas mal qu'on tombe sur un papier où je peux prendre un livre dessus, parce que même si j'aime lire sur ma Kindle, c'est vrai que les livres physiques, ça me manque assez, parce que j'ai lu beaucoup sur ma Kindle le mois dernier. Le 6e papier, c'est A Title You Love, donc un titre que tu aimes. Ouh, ça me laisse le choix. Un titre que j'aime beaucoup, First and Forever, je le trouve super joli. On peut faire Fever Dream aussi. Mais j'aime aussi My Bloody Prince. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est assez compliqué. Alors, j'ai celui-ci. Fever Dream, en vrai... j'ai le choix entre ces deux. Je pense que ces deux-là, j'aime bien comme titre. Et c'est deux choix complètement différents. J'ai First and Forever de Lynn Painter, qui est donc sa son nouveau roman. Lynn Painter, c'est l'autrice derrière la duologie Better and Nothing Like the Movie, qui est disponible chez son Comic, qui a aussi sorti un roman il n'y a pas longtemps, et il y a Fake Skating aussi qui doit sortir. Bref, moi j'ai lu les trois. Et First and Forever, c'est sa nouvelle romance plus adulte, qui tourne autour du football américain. On va suivre deux filles qui aiment trois choses: son père, son chat, et l'équipe de football de Minneapolis, les Coyotes. Et malheureusement, elle devient l'ennemi public numéro 1, en gros, du football américain, après qu'elle ait, je crois, bousculé la mascotte, après qu'il ait tenté de trop flirter avec elle ou quelque chose comme ça. Et donc, elle se retrouve à faire une interview en live pour essayer de se faire pardonner, tout ça. Elle se rend compte qu'elle partage l'écran avec Connor Cunningham, qui est donc la star de l'équipe des Coyotes. Et je crois qu'on va partir un peu de là-dessus. Donc, ça peut être intéressant. Sinon, on peut faire, et je pense que vu que j'ai pas trop de romans, en vrai, ça peut se faire, My Bloody Prince de Anna Triss, qui est donc le premier tome de sa duologie Elson Academy, qui est de la dark romance. Voilà, mais je me dis j'ai pas mal de pompes qui peuvent aller avec, donc je peux le mettre de côté. On va suivre Cassie Miller, l'héritière déchue du gang des Hydres, n'a plus rien à perdre. Depuis qu'elle a retrouvé le corps égorgé de son jumeau, son monde s'est effondré. Son but ultime, traquer le meurtrier. Mais à peine entièrement terminée, elle est enlevée et conduite de force à Elson Academy, une université secrète où l'élite criminelle des Bloody Shadows apprend à tuer, manipuler et dominer. À la tête de cette académie règnent trois jeunes hommes aussi séduisants qu'impitoyables: Arès, Hadès et Hermès, les anciens meilleurs amis de son frère, qui pourraient être ses assassins. Déterminée à percer les mystères tapis entre ses murs, Cassie s'engage dans une enquête dangereuse où elle devra affronter les princes de l'enfer et ses propres ténèbres pour survivre. Or, plus elle se rapproche de la sombre vérité, plus elle s'enlise dans un jeu de séduction, de pouvoir et de vengeance.
Ces 3 hommes troublent ses certitudes et résistent au charme sulfureux de chacun. Et résister au charme sulfureux de chacun s'avère être la difficulté la plus redoutable de la mission que Cassie s'est donnée. J'admets que celui-ci me fait assez envie. Puis j'ai dit que j'avais le droit à une grosse bricasse. Et c'est une grosse bricasse de... laissez-moi vous dire, si je compte pas les remerciements, si je compte pas la liste des personnages, 823 pages. Voilà. Et c'est vrai que ça me fait assez envie. Je suis pas dark romance, genre vraiment pas. Mais je sais pas, j'adore la mythologie, déjà. J'adore. Donc il y a déjà ça. Et la couverture m'a beaucoup attirée, que je trouve, voilà, juste magnifique. Et c'est une biologie. Voilà. Et je peux en vrai me laisser tenter. Je sais juste qu'il y a des trigger warnings qui sont meurtre, violence, torture, tentative de viol, pas de la part d'un héros, ça c'est bien qu'elle le mentionne. Mention de viol dans le passé, pas de la part d'un héros. Perte d'un être cher, trouble alimentaire, mention de suicide, drogue, prostitution, scarification, harcèlement, manipulation psychologique, relation toxique, consentement douteux, sexe brutal avec fessée, ça me fait rire, voyeurisme, exhibitionnisme, bondage, asphyxie érotique, langage cru, sexe à plusieurs. Ça peut être assez intéressant. En plus, il y a une playlist où elle dit vous pouvez mettre mettre la musique pour chaque chapitre. Donc ça peut être vachement intéressant. Et vous savez quoi? Je pense que je vais me laisser tenter par My Bloody Prince pour changer un peu de ma zone de confort et me dire voilà, c'est un gros pavé, je pense que je suis capable de lire parce que j'ai pris certains livres qui peuvent se lire assez rapidement. Donc si on fait le point sur mes 7 livres que je dois lire ce mois-ci, j'ai My Bloody Prince de Anna Triss, qui est le premier tome de sa duologie Elfstone Academy. Unsteady de Peyton Corinne chez Édition Milady, qui est donc le premier tome de sa saga The Undone. Every Summer After de Carly Fortune. The Daisy Chain Flower Shop de Laurie Gilmore, qui est le 6e tome de la saga Dream Harbor. Your Coffin or Mine de Jacqueline Hyde, qui est le premier tome de sa saga, de sa série Monster Bay. Rêve de glace de Jennifer Jacopelli et Just Friend de Ellie Pham. Donc voilà, c'est tout pour ma pile à lire. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si il y a certains de ces romans que vous avez lus, dites-le moi en commentaire. J'aimerais beaucoup savoir, vous, quels sont les livres que vous avez prévu de lire ce mois-ci. Est-ce que vous aussi vous faites une palle en avance ou est-ce que vous allez sur le feeling comme ça? Est-ce qu'il y a certaines sorties du mois de juin qui vous fait envie? Dites-le moi en commentaire. Dans tous les cas, je suis très contente d'être dans un meilleur état pour être de retour sur la chaîne. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vais essayer d'être beaucoup plus présente ce mois-ci. Alors si j'arrive pas à poster 2 vidéos par semaine, je le fais pas. Si j'arrive à poster 2 vidéos par semaine, je le fais. Voilà, il y a mon anniversaire, il y a le midi pour fucta, je vais faire une book wishes anniversaire, je vais faire des hauls, bref, il y a pas mal de livres aussi qui sortent qui me font envie. Je vais sûrement avoir mon avis sur Every Year After. Bref, voilà, c'est pas mal de choses. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!